Si vous avez l'impression que votre projet de création d'entreprise n'avance pas malgré tout le travail que vous fournissez, c'est probablement que vous ne portez pas votre attention sur les bonnes choses. Il y a plusieurs personnes qui viennent me voir en DM pour me demander mon avis sur certains aspects de leur projet et 70% du temps, j'ai envie de leur dire mais on s'en fout de ça, c'est ça ta priorité. Et évidemment, je leur dis pas comme ça, parce que quand même, il faut rester poli. Dans cette vidéo, je vous partage 3 choses sur lesquelles la majorité des gens, dont peut-être vous, se concentrent, mais qui ne font que les ralentir dans la concrétisation de leur projet. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. On démarre tout de suite avec la première chose sur laquelle vous ne devez pas vous concentrer, votre logo. À quel point vous êtes enthousiaste à l'idée de révéler votre tout nouveau logo sur Instagram? Ça vous donne le sentiment que le projet avance parce que c'est une réalisation graphique concrète. Déjà, je vais briser un mythe. Lorsque vous allez poster votre logo sur Instagram, il va rien se passer de fou. Vous aurez toujours vos 0 abonnés, 0 likes, 0 commentaires. On est tous passés par là, ça nous a tous traumatisés, mais c'est pas grave. À ce moment-là, dites-vous que tout est normal, ok? Au-delà de ça, le problème majeur qu'il se pose, c'est que la plupart des gens qui viennent me parler de leur logo sur Instagram n'ont même pas encore une vision d'ensemble suffisamment claire de leur future offre. Ça ne fait aucun sens de vous concentrer sur la création de votre logo trop en amont dans votre projet parce que votre charte graphique de façon générale doit découler directement de votre offre, doit découler de l'histoire que vous voulez que votre marque raconte. C'est une suite logique, une conséquence on va dire, mais pas juste un truc à faire en parallèle. Alors avant de venir parler de logo, avez-vous fait une étude de marché? Avez-vous réfléchi à votre avantage concurrentiel? Savez-vous comment vous allez procéder pour créer vos produits? Vous voyez que vous avez encore beaucoup de travail avant de venir me demander en DM si je trouve vos couleurs jolies. Concentrez-vous sur ça plutôt. Seconde chose sur laquelle vous ne devez pas vous concentrer au démarrage, votre site internet. En continuation du point précédent, votre site internet c'est aussi un sujet futile quand il est abordé trop tôt. C'est comme on le disait plus tôt, qu'est-ce que vous avez à penser à contacter un développeur web ou je ne sais quoi lorsque vous n'avez même pas commencé à créer votre produit ou que vous n'avez aucune idée de comment le créer. La création du produit en cosmétique, c'est ce qu'il peut y avoir de plus long et de plus fastidieux. C'est plus long que de mettre en ligne un site, donc si vous faites ça plus tard, vous risquez de vous retrouver avec une belle vitrine web, mais zéro produit à vendre. Faites le plus dur d'abord, trouvez votre laboratoire, comprenez comment se passe la réglementation et le reste sera d'autant plus simple à exécuter. Si vous voulez vendre vos produits en Union européenne et que par rapport à la réglementation cosmétique, vous n'avez vraiment aucune idée de comment procéder, je vous dis tout ça dans cette vidéo. Et si vous êtes perdu sur les différentes étapes à suivre pour créer votre marque de cosmétiques, sachez que je vous ai filmé une masterclass de 90 minutes qui vous explique tout ça. Qu'est-ce que vous avez à faire dans l'ordre de la recherche de vos fournisseurs jusqu'à la budgétisation de votre projet. Pour y accéder, c'est gratuit, il suffit de cliquer sur le lien que je vous laisse en barre de description. Un autre point d'attention par rapport au site internet, c'est que parfois les gens créent leur site avant même de se renseigner sur comment créer leur entreprise. Certains lancent leur activité, c'est-à-dire démarrent la vente de produits sans avoir enregistré leur entreprise. Vous savez que c'est pas très légal ça. Normalement, vous devez déclarer toutes vos rentrées d'argent. Donc si vous commencez à vendre des produits comme ça sans déclarer votre activité, c'est que vous avez pris le parti de travailler au black. Troisième chose sur laquelle il ne faut pas se concentrer au départ, la forme juridique de votre entreprise. Je pense que les gens se prennent vraiment trop la tête sur les formes juridiques. À vouloir tout analyser dans les détails, à essayer de tout comprendre, à se dire non mais si je passe par là, je vais payer moins d'impôts. Ah non mais ma copine elle a fait ça. Alors qu'il faudrait simplement choisir sa forme juridique en fonction de ce qu'on veut pour soi et ce qu'on a comme vision pour l'entreprise. D'ailleurs, je vous en parle dans cette vidéo. Il y a des gens qui m'ont dit en rendez-vous, non mais je veux vraiment lancer mon business, je veux créer ma marque, etc. Mais là, j'ai du mal à avancer, ça fait des mois que je patine, etc. C'est dur. Ok, pourquoi? Qu'est-ce qui te bloque? Je ne sais pas quel statut juridique choisir. Mais c'est quoi ces excuses que vous vous créez, sérieux? À ce stade, c'est pas le statut le problème. C'est pas votre logo non finalisé qui fait que votre projet n'avance pas. C'est votre peur de vous y mettre, c'est tout. C'est votre peur de l'échec ou de la réussite d'ailleurs. C'est votre peur du regard des autres. C'est votre peur du changement, etc., etc. Qu'on s'entende, le statut juridique, c'est important. Mais est-ce que ça vaut la peine de rester bloqué dessus pendant des mois, sérieusement? Ou bien, au pire, dites-vous si vraiment vous avez du mal à avancer parce qu'il vous manque certaines connaissances, mais allez à la recherche de ces connaissances, contactez peut-être un avocat, il y en a plein maintenant sur Instagram, ou alors dans ma dernière vidéo, dans l'une de mes dernières vidéos, je vous partageais Legal Start, où pour 15 € je pense, vous pouvez avoir 30 minutes
de conseils avec un juriste. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez et ça peut vous aider quand même à avancer, à passer à l'étape supérieure. Mais ne restez pas focalisé, bloqué sur un problème sous prétexte que c'est ça qui vous empêche de créer votre entreprise. La vérité, c'est que c'est plus facile et plus excitant de créer un nouveau logo, de penser à de belles couleurs que de se poser devant un tableur Excel pour budgétiser son projet par exemple. Passer des mois à réfléchir à un statut juridique, c'est plus confortable et ça fait moins peur que d'aller contacter un laboratoire. En tant qu'être humain, on est champion en stratégie d'évitement. Moi-même, je m'inclus dedans. Mais j'ai fini par comprendre que si on veut réussir en entrepreneuriat, il faut faire les choix difficiles, ceux que personne d'autre ne veut faire. Vous avez déjà fait un choix difficile en décidant de créer votre entreprise. Maintenant, il faut aller au bout des choses et réaliser les tâches qui sont importantes, même si elles vous font peur, même si vous n'avez pas envie, même si vous n'y connaissez rien du tout. Si vous voulez savoir quelles sont ces tâches qui vont réellement faire avancer votre projet, ces tâches sur lesquelles vous devriez vous concentrer à votre stade, je vous dis tout dans les vidéos qui s'affichent à l'écran. Allez regarder si ce n'est déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo-ci. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao.